Bonjour, êtres du petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour deux petites choses. La première, c'est pour le petit jeu concours que j'ai mis en place. Je vous invite à aller voir le post que j'ai fait la semaine dernière où il y a le cadeau surprise dessus. Lire attentivement ce que j'ai demandé. Je vous ai posé une question. Merci de répondre à la question, d'aller voir les petits shorts en conséquence et de marquer après je participe. Je valide que les personnes qui ont donné la bonne réponse. Voilà, déjà. Et après, il y aura un tirage au sort et je vous donnerai le nom du gagnant de la guidance de 30 minutes le 5 décembre. Donc voilà pour la première petite chose. Et puis la deuxième, c'est qu'on va commencer cette guidance avec cette dernière pleine lune de l'année. Donc, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des messagers, dont vous devez aller voir pour participer justement les shorts avec ce jeu. Je vous remonte la boîte. Voilà. Et donc, nous avons comme petit message aujourd'hui. Alors, on va essayer de focaliser, s'il veut bien. Hop. Il n'est pas très conciliant en ce moment, ce truc. Le message des faits. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif, attentive. Donc là, il y a quelque chose qui est déjà dans vos énergies et en fait, ça va prendre une tournure complètement différente de ce que vous pensiez. Voilà, c'est ça que nos petites fées veulent nous dire pour ce début de décembre. Ok ? Alors ensuite, on va prendre la lunologie en action. Et là, je sais que je vais encore peut-être avoir des remarques. Je sais qu'à une époque, j'en avais eu. Donc, cette pleine lune, elle passe dans la nuit du 4 au 5 décembre. Et soit donc à 23h15. 23h15, elle est toujours en taureau. Donc, on parle de détoxifiez-vous. Ça, on en a parlé beaucoup dans les dernières guidances. Il est important de nettoyer aussi votre corps. Donc, petit rappel, vous avez encore un petit peu du travail là-dessus. De vous nettoyer énergétiquement. Ça veut dire peut-être il y a des choses à changer dans votre alimentation. Peut-être pour certains, la cigarette, par exemple. Aller prendre l'air, etc., etc. Tout ce qui est bon pour votre corps. Mais à partir du 5, c'est-à-dire 3/4 d'heure plus tard, dans la nuit du 4 au 5, elle passe en Gémeaux. Donc voilà. Donc avec notre Gémeaux, on dit embrasser le flux de la vie. Ok, donc sachant que les Gémeaux est un signe très très mutable, ce qu'on appelle mutable, et qui est très polyvalent, qui suit les changements, qui aime les changements, qui aime bouger, qui aime communiquer. Donc il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Selon les situations, il va s'adapter. Vous allez vous adapter. Ok ? Alors ensuite, nous avons soigné, 7 jours plus tard, nous serons en Vierge, on nous dit de soigner les détails. Et ensuite, 10 jours plus tard, trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. D'accord. Donc il y a des choses à peaufiner, il y a des choses à affiner. Justement, on est dans cette dernière ligne droite de cette fin d'année 9. Donc là, on finalise un petit peu ce qu'on veut voir se mettre en place, parce qu'on n'a pas envie de réitérer les expériences passées qui nous ont pas apporté du meilleur, on va dire ça comme ça. Donc on va soigner les détails pour voir ce qu'on a envie de voir venir dans cette année 1, qui est pleine de promesses, de nouveaux projets, de développement, etc. Et donc aussi de vous apprécier à votre juste valeur. Là, c'est vraiment trouver du temps pour vous aimer vous-même. Ça, c'est hyper important. En plus, il y a vraiment une très belle connexion parce qu'on est dans des tons de violet, de mauve, de reprendre cette intériorité, se rééquilibrer aussi, s'aligner avec soi-même. Déjà, quand on est aligné avec soi-même, on est beaucoup plus posé pour pouvoir échanger et transmettre l'amour que vous avez de vous aux autres
et inversement. Donc là, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi et suivre le mouvement et le flux de la vie, hein. Alors ensuite, on va continuer avec la logie en action. Non, le spirit de la lune. Désolée, j'ai un petit truc qui est en tête et je suis pas tout à fait concentrée. Alors, je reviens avec vous. L'abondance. Bon, elle ne nous lâchera pas jusqu'à cette fin d'année, cette dernière école que nous avons eue là pour ces mois d'automne. Ça peut être dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être financier, bien sûr. Pour la plupart, ça nous intéresse, hein, pour pouvoir passer de bonnes fêtes, par exemple, hein. Mais c'est aussi l'abondance d'amour, l'abondance de sentiments, l'abondance de joie. L'abondance, elle est sur plein de formes différentes, hein. Cultivez-la de la manière que vous avez envie qu'elle fleurisse, ok? Ensuite, nous avons quoi? La guérisseuse, ok? L'accomplissement. Vous avez vu, c'est la pleine lune qui est sortie. Ok. Donc là, il y a besoin il y a pour certains, en fait, qui durant cette pleine lune vont être là pour guérir les autres, pour guérir leurs mots, leurs sentiments aussi, peut-être leur cœur, parce que là, quand on voit, c'est vraiment aligné avec beaucoup de vert, hein. Le chakra du cœur, il est souvent représenté en vert. Bon, bien sûr, si vous êtes des guérisseuses, vous pourrez prendre, si c'est des peines de cœur, du quartz rose. Mais je sens plutôt guérisseuse dans le sens magnétisme et choses comme ça, hein. Là, cette pleine lune va vous révéler des dons de guérisseur. Il y a du vert aussi sur cette carte, hein. Ok. Travailler avec vos mains pour certains ou certaines, hein. Il y a vraiment besoin d'explorer peut-être justement. Vous avez peut-être une abondance d'énergie qu'il faut catalyser et vous en servir dans ce sens. Voilà. Alors ensuite, on va continuer avec le petit Lunae Lumen pour nous donner un petit message. Nous avons les souhaits, nous avons le danger et le départ. D'accord. Ok. Alors, du coup, je vais juste vérifier un truc aussi. Ok. Vos souhaits, tout ce que vous voulez mettre en place. Vous avez peur encore de certaines choses. Il y a certaines peurs qui ne sont peut-être pas encore nettoyées complètement. Peur, ça peut être pour certains la peur d'échouer, ça peut être des peurs plus inconscientes, de choses qui ne vont pas arriver, que votre souhait ne se réalise pas, par exemple, que ça soit pour un projet d'achat, que ça soit pour une relation, que ce soit pour un nouveau travail, etc. Si vous enclenchez la notion de peur, vous allez bloquer vos énergies et vos souhaits. Et on vous annonce un départ. On sera en année 1, on y va à grands pas, là, on se rapproche de plus en plus. Donc, il va falloir transformer le serpent, ému, hein. Transformer vos peurs en autre chose. Transformez-les en quelque chose de, par exemple, si vous avez peur de ne pas réaliser votre projet. Quoi qu'il arrive, je réussis mon projet. Dites-le au présent. Je vais le réussir, par exemple. Parce que ça, c'est du futur et c'est abstrait. Voilà. Je réussis mon projet. Je suis en bonne santé. Ce travail m'épanouit, etc. Voilà. Il faut vraiment que ça soit dans l'instant présent. Parce que là, au-delà du paquet de l'autre jeu qui est là, on nous parle de l'instant présent. Donc je préfère vous la montrer tout de suite parce que je trouve qu'elle est importante. Écoutez-vous, hein, d'accord ? Écoutez ce que vous ressentez sur l'instant T. On est dans cette période où les vibrations commencent à un petit peu à baisser parce que le temps n'est plus là, parce qu'il fait mauvais temps, on a l'humeur qui est beaucoup plus tristounette, hein. L'humeur va beaucoup plus changer, les énergies vont s'abaisser. Donc si on continue à être dans cet état d'esprit, vos énergies vont aller de moins en moins bien pendant la période d'hiver. Donc il faut vous visualiser les souhaits. On arrive à Noël, pensez comme à vos Noëls d'enfants ou quand vous souhaitiez absolument telle ou telle chose, tel jouet, etc. Beaucoup plus dans la magie et dire
Je sais que quand je vais ouvrir mon paquet, il sera là. Et c'est ça que j'ai demandé, ok. J'ai le cadeau que je veux. Voilà, hein, restez dans cet instant T. Donc je vous fais la suite avec le clair de lune. Donc la première, nous avons les efforts, l'investissement et le projet. Voilà. Donc, continuez vos efforts, continuez à vous investir. Même si par moment, on peut avoir envie de baisser les bras sur n'importe quel projet que ce soit, hein, ce que je vous dis, hein, professionnel, achat de maison, sentimental, dans tous les domaines que ce soit, ne baissez pas les bras. C'est pas parce qu'il y a certaines fois des obstacles aussi qui sont là sur le parcours. C'est un petit peu pour nous tester, voir si ce projet nous tient réellement à cœur ou pas. Est-ce qu'on a envie de continuer ou est-ce que c'est juste une lubie du moment. Voilà. C'est en vous investissant à fond sur quelque chose que vous avez envie de voir fleurir que vous y arriverez, même si ça peut bloquer par moment et que ça ne se débloque pas au moment voulu, hein. Restez dans cet instant présent. Derrière, j'ai encore le corps. Vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous ai reparlé un petit peu de cette lune qui est encore qui chevauche en fait, hein. Les déplacements de la lune étant très rapides, mais dans cette nuit du 4 au 5 décembre, on vous parle, détoxifiez-vous, occupez-vous de votre corps. C'est important, ok ? Il est important que vous fassiez attention, hein, que ce soit des petits mots, n'importe quoi, soyez attentifs à tout ça. Voilà. Donc, on va continuer pour finir avec notre oracle de la lune rousse et nous avons... ok. La lune rousse, hein. Elle est belle cette petite lune. Bon, elle va être encore marquante. C'est la dernière de l'année pour moi, elle va être marquante. Très impactante. 4 et 5, 9. Il n'y a pas de hasard. C'est la dernière pleine lune de l'année. On clôture les cycles, pardon. On termine, on achève cette année. On ferme ces portes qui ont été lourdes à peser, lourdes à franchir, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus éclairé, hein. J'allais vous lire son message de celle-ci. Elle est magnifique. C'est un oracle que mon grand frère m'a offert et elle me parle énormément, cette carte, de plein de choses en fait. Donc, que les personnes qu'on a autour de nous sont ancestrales, nous veillent sur nous. Donc, surtout, surtout ne lâchez rien. Son mot-clé, exaucement. Ça vous parle ? Exaucement. On exauce nos vœux. Ok ? Pour qu'ils se réalisent. Elle n'est pas belle cette carte ? Tu ne peux recevoir de plus belles cartes. En outre, dans un tirage, elle désamorce toute autre lame plus négative. La lune rouge te prédit une résolution parfaite de tout ce qui te prend la tête. Merci. Elle est une facilitatrice qui aplanit tout problème. Ce que tu espères va arriver. Ce que tu redoutes va s'annihiler. Tu vas franchir une étape fondamentale où tu te sentiras béni des dieux. Tire de cette période tout le parti possible et ne mets aucune limite à tes rêves. Et sa question lumineuse est: quel pacte veux-tu nouer avec la lune rousse ? Alors, quel pacte vous allez nouer avec elle ? Quel vœu vous voulez voir arriver pour cette nouvelle année ? Quel nouveau départ, hein ? Réfléchissez bien à ça. C'est le vœu le plus important que vous allez faire lors de cette lune, de cette pleine lune, pour votre nouvelle année, hein ? Et sachez que le tournant ne prendra peut-être pas la route que vous pensiez et que c'est certainement pour du mieux. Ok ? Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment l'ouverture du portail, le dernier aussi de l'année. Bisous, bisous.